du coup, reprenons, on va voir si si pour un nœud donné donc dans notre graphe, on va juste confirmer que c'est pas vérifié. Que si d'un nœud à l'autre, on a une grande intermédiarité de proximité, on n'aura pas une grande intermédiarité de centralité ou vice-versa. Par exemple, pour ce nœud-là, c'est clair qu'il a une très grande centralité de proximité. Il était très proche de tous les autres nœuds. On peut y accéder aux autres nœuds. On voit qu'il y a beaucoup de connexions directes. On n'est pas obligé de faire beaucoup de sauts. Alors, alors que pour la centralité d'intermédiarité, elle est assez faible, vu que même si on enlève ce nœud, par exemple, pour accéder à celui-là, de celui-là à celui-là, on pourra toujours faire le chemin par là, ou plutôt par là. Donc il n'est pas si important que ça. Alors qu'on a vu sur ce nœud-là, que si on l'enlevait, on pourrait même plus accéder entre les nœuds. Et il y aura même plus d'accès. Et du coup, ce nœud-là, par exemple, il n'a pas une très forte centralité d'intermédiarité, mais une très forte centralité de proximité, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de courts chemins qui passent par lui. Plutôt, les distances ne sont pas très longues, pardon. Les distances aux autres nœuds ne sont pas très longues, vu qu'il y a beaucoup de connexions directes. Et donc, si on va par exemple à un autre nœud, on va prendre celui-là. Alors celui-là, c'est clair qu'il a une plus grande centralité d'intermédiarité, vu que si on l'enlève par exemple, on ne peut plus accéder de ce nœud aux autres nœuds du graphe. Et pour la centralité de proximité, elle est encore plus faible. Donc, elles ne sont pas corrélées positivement. Elle est encore plus faible. Pourquoi elle est plus faible? Par exemple, par rapport à celui-là. Par exemple celui-là, pour accéder à ces nœuds-là, par exemple, c'est juste une étape. Alors que pour celui-là, ça va être toujours deux étapes. Il est pas... Alors, celui-là au centre, les nœuds auxquels il peut accéder en une étape, c'est un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors que celui-là, les nœuds auxquels il peut accéder sur une étape, ça va être un, 2, 3, 4 et 5. C'est tout. Alors que l'autre, il en a 8. Et du coup, on voit que malgré si celui-là, il a une centralité d'intermédiarité plus élevée que celle de celui-là, il a une centralité de proximité plus faible que celle de celui-là. Donc, elles ne sont pas positivement corrélées. Et donc, pour répondre à la première question, donc dans notre cas, c'est le deuxième graphe qui, euh, qui vérifie ça et on l'a bien justifié. Donc, deuxième question, dans lequel de ces réseaux peut-on espérer qu'il y ait la plus faible corrélation positive entre le degré et la centralité d'intermédiarité justifiée? Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que malgré si on a un grand degré, pas forcément on va avoir une grande centralité d'intermédiarité. Donc, il y a une faible corrélation. Donc, c'est pas toujours le cas. Alors que dans un autre réseau, ce serait toujours le cas que si tu as un grand degré, tu as plus de centralité d'intermédiarité, ce qui est logique. Et donc, la réponse à cette question, pardon, c'est bien ce graphe-là. Parce que on voit bien que des nœuds comme ça, ceux qui sont au milieu, ils ont un très fort degré, pardon. Regardez toutes les arêtes qui y entrent, mais n'ont pas une très forte centralité d'intermédiarité, n'ont pas une très forte centralité d'intermédiarité, parce que si on l'enlève, on pourra toujours accéder aux autres nœuds. C'est pas un nœud crucial. Alors que sur ce nœud-là, on voit qu'il a pas qu'il a un degré que plus le degré est élevé, par exemple pour celui-là 4, plus la centralité d'intermédiarité est élevée. Du coup, celui-là qui a la plus grande centralité d'intermédiarité. Après celui-là, il a un degré de 3, il a une centralité d'intermédiarité plus faible. Celui-là qui a un degré de 2, il a une centralité d'intermédiarité encore plus faible. Et celui-là qui a un degré de 1, il a encore une centralité d'intermédiarité encore plus faible.
parce que, par exemple, pour ce nœud-là, même si on l'enlève, on peut toujours accéder aux autres nœuds entre eux. Si on enlève celui-là, on ne pourra plus accéder de celui-là à celui-là. Si on enlève celui-là, on ne pourra plus accéder de ces quatre nœuds-là déjà entre ces deux paires et vers les autres. Et, euh, et ça se suit comme ça. Donc, la réponse, on a les réponses à ces deux questions du troisième exercice. Et on va enchaîner sur le quatrième exercice. Alors, reprenons, on va faire l'exercice 4. Centralité de proximité. Calculer la centralité de proximité normalisée pour l'ensemble des sommets du graphe ci-contre. Quel est le sommet le plus central suivant cette centralité? Alors, la définition, elle est très simple de la centralité de proximité, c'est toujours 1 sur la somme des distances. C'est juste que cette fois, on va multiplier chaque centralité par n-1, où n est le nombre de sommets, juste pour pouvoir comparer avec d'autres graphes. Mais du coup, c'est très simple. On va prendre A, par exemple, on va prendre pour A, on va prendre toutes les... pardon, on va prendre les nœuds auxquels il est relié, plutôt la distance vers tous les autres nœuds. Cette somme de distance. Du coup, de A à B, alors on va le faire ici. De A à B, on a 1, on peut direct y accéder. De A à H, on doit avoir 2. 2, plutôt AH2. On va continuer comme ça. AG1, AC1, AD1, AE12, AF 1,2. Il ne faut pas prendre le N2,3 vu qu'il y a un N2. Et là, on va faire la somme et on va faire 1 sur cette somme et on va multiplier par n-1 où n est le nombre de nœuds. Et donc, c'est juste des calculs à faire. Centralité d'intermédiarité. Calculer la centralité d'intermédiarité normalisée pour les sommets A et C du graphe ci-contre. Vous listerez les plus courts chemins PPC empruntant les sommets A et C pour justifier vos résultats sous la forme G présent sur deux plus courts chemins entre C et H parmi trois plus courts chemins. On va juste faire un exemple et vous pourrez continuer. Du coup, entre A et C par exemple. Alors, A, il est demandé de A et C. On va faire par exemple pour C. Alors, normaliser, je sais plus ce que ça veut dire dans ce cas. On pourra le voir, je pense, ici. Je pense je pense que ça va être multiplié par n-1 aussi, je sais pas, franchement, je sais pas. Il faut juste chercher dans le cours. Mais en tous les cas, pour calculer la centralité d'intermédiarité, déjà, pour C, alors, le nombre de plus courts chemins qui vont passer par C, ça va être, par exemple, on va prendre chaque paire de nœuds de ses voisins. Du coup, entre G et D, il doit passer par là. 1 sur... alors, et G et D, il peut passer par GE, GAD. Du coup, là, ça va faire 1 sur 3. Après, on va prendre, par exemple, tous les autres, toutes les paires de, toutes les paires de, les paires de nœuds on est obligé de passer par C pour avoir un court chemin. Pas obligé, mais où on peut passer par C pour avoir un court chemin. Par exemple, on va prendre B et G parce qu'on sans passer par C, on a un plus court chemin. Mais on va prendre G et D parce que en passant par C, on a un plus court chemin. Malgré si on a encore un autre plus court chemin en passant par A, mais si on a un plus court chemin en passant par D, du coup, on va le prendre. Et du coup, pour C, les paires qu'on va prendre, ça va être par exemple G et D. Ça va être aussi, alors je suis en train de voir là, j'ai aidé, DF, DA, DF, DA, F et B, euh, F et B, je pense que ça y est. Et du coup, pour chacun, on va calculer entre A et E par exemple, pardon, entre G et D par exemple, le nombre de plus courts chemins qui existent, il y en a 3. On voit bien qu'il y en a 3. Et ceux qui passent par C, c'est 1. Du coup, pour cette paire-là, c'est 1 sur 3. Plus, par exemple, pour...
que je vous disais? BF, pardon, je parlais d'une... Ah, merde, merde. Désolé, oubliez pour l'histoire des paires là, parce que je viens de me tromper. Ah, je vais